moi je veux m'asseoir sur ce trône. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais si vous voulez vous asseoir sur ce trône, littéralement, vous devez être volontiers à ouvrir, littéralement, alors qu'il frappe à la porte de votre cœur. Parce qu'il veut entrer et souper avec nous. Dieu ouvre une porte devant toi. Franchis cette porte. Franchis cette porte. Est-ce que tu peux me garantir qu'il n'y aura pas d'adversaire? Non. Je peux même te garantir le contraire. Parce que la Bible dit que les adversaires sont nombreux. Mais je peux te garantir quelque chose d'autre. C'est que si tu persévères, tu seras dans la victoire. Tu seras dans la victoire. Il dit ceci. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône, sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Deux catégories de personnes. Ceux qui entendent la parole et qui vont bâtir sur la parole. Mais ceux qui entendent la parole mais qui vont quand même bâtir sur du sable. C'est qui ceux qui bâtissent sur du sable? C'est ceux qui prennent leur relation avec Dieu à la légère. C'est ceux qui n'ont aucune. Ils s'en foutent quasiment de Dieu. Je m'excuse le terme. Ils s'en fichent de Dieu. Tu bâtis sur du sable. Et vous qui avez entendu cette parole, vous êtes en train de bâtir là-dessus. Tu as bâti ton mariage sur la parole. Tu as bâti l'éducation de tes enfants sur la parole. Tu as bâti même tes études sur la parole. Tu as bâti tout aspect de ta vie sur la parole. Ça veut dire ceci. Quand l'ennemi va venir, ta maison ne va pas s'ébranler. Parce que tu as bâti sur le roc. 5. Bâtissons sur Jésus. Bâtissons sur Jésus. Amen. Je termine encore avec ces témoignages. Ça flash comme ça dans mon esprit. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis marié quand je me suis marié, 1 mois ou 2 mois après, j'ai une collègue de travail qui s'est aussi mariée. Au même mois. Je vous dis, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont allés au Mexique, l'île de miel. Enfin, moi, le Seigneur est bon. Amen. Mais nous avons bâti cela sur le roc. 2 ans après, je l'ai revue au travail. Elle avait fait un burn-out. Elle est en instance de divorce. T'as bougé. Quand elle me parle, elle me dit, mais oui, mais je me rappelle, on s'est mariés à la même période, on a fait la formation ensemble, même période. Et son mariage s'est ébranlé. Elle me montre les photos, de très belles photos, sur la plage. Mais ça s'est ébranlé. Pourquoi? C'est pas sur Jésus. Il me dit, et toi, comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Dieu a pris soin de moi. Dieu a pris soin de mon mariage. Il m'a donné de beaux enfants. Il m'a donné sa grâce, littéralement. Nous pouvons bâtir sur Jésus. Ne prenez pas ça à la légère, je vous assure. Ils vont vous dire dehors qu'on vous a lavé le cerveau. C'est ce qu'on va vous dire. Moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps ça. Que toi, là, on t'a lavé le cerveau. Même dans ma propre famille. Mais je vous dis, même dans ma propre famille, il y a des gens qui ont eu leur mariage détruit. Ma propre tante m'a écrit un jour ici, musulman. Elle m'a écrit, on n'a pas de rapport, on n'a pas de relation, mais elle m'a écrit un jour. Elle dit, à vous, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je t'ai vu. Tu étais en train de parler à mon enfant. Parce que son enfant est tombé dans la délinquance. Elle dit, s'il te plaît, demande à ton église de prier pour mon enfant. Tonton, comment tu la connais? Ce Jésus-là, il est puissant. Amen. Il est fort. C'est celui dont on a lavé le cerveau qu'on demande maintenant de prier. Parce que Jésus est fidèle. Je vous en prie, servons-le. Bâtissons sur lui. Et tous ceux qui vous ont rejeté reviendront vers vous. Ils reviendront vers vous. Parce que vous avez la solution à leurs problèmes. Amen. Alors venons à l'autel. Nous allons juste nous consacrer au Seigneur Jésus.